Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes favoris random du mois de septembre 2014. J'ai pas grand chose en fait à vous montrer, mais j'avais quand même envie de faire ces vidéos parce que je sais qu'elles sont assez appréciées en règle générale. Donc voilà, je me lance tout de suite avec les CD. Donc j'ai deux CD à vous présenter. Tout d'abord le dernier album de Benabar qui s'appelle Inspiré de faits réels. Qui je trouve, dans cet album on retrouve pas mal l'esprit des premiers albums de Benabar, ce que j'aime beaucoup. J'adore surtout les chansons Paris by Night, Coming In et puis La Forêt. Benabar c'est un artiste que j'adore vraiment, j'aime beaucoup ses textes, j'aime beaucoup sa manière d'interpréter ses chansons, son humour. Voilà, enfin c'est vrai que en fait chaque fois les albums je les achète sans même les écouter, je sais que ça va me plaire et là ça n'a pas manqué, je trouve vraiment très très bon cet album. Donc voilà. Ensuite le deuxième album que je dois vous présenter, c'est aussi un chanteur que j'adore et dont j'achète tous ses albums les yeux fermés et ce depuis le premier, c'est Calogero et son nouvel album s'appelle Feux d'artifice, Les Feux d'artifice pardon. J'ai eu la version collector d'ailleurs je crois pour Benabar aussi avec un petit livret, c'est vraiment très très joli. Voilà. Et là aussi pareil, c'est un super bon album, on retrouve vraiment la base de Calogero, les mélodies, c'est vraiment son univers et que j'adore retrouver et j'adore m'envelopper dedans, genre quand je suis en voiture ou comme ça, j'aime vraiment beaucoup. Et dans cet album, j'ai surtout eu un énorme coup de cœur, mais genre à l'écouter 25 fois de suite, la chanson Le Portrait, qui je trouve est superbe, triste mais superbe, donc je vous conseille vraiment d'aller l'écouter, je vous mettrai peut-être un lien en barre d'infos. Voilà. Ensuite, j'ai acheté des mangas, en fait on achète pas mal de mangas avec mon mari, mais là j'ai trouvé une nouvelle petite collection qui me semblait pas mal, une nouvelle série, et puis du coup voilà, je l'ai prise. Donc ça s'appelle Le Maître des Livres. Donc là pour l'instant il y a 2 tomes. Vous voyez, ça se présente comme ça. Puis en fait c'est l'histoire d'un bibliothécaire qui s'appelle Mikoshiba, donc c'est celui qui est là en couverture forcément, hein, qui en fait travaille dans une bibliothèque pour enfants et qui est là pour conseiller des livres aux enfants ou aux adultes qui viennent dans cette bibliothèque pour enfants. Et puis du coup en fait ça relate en fait chaque fois les aventures, les histoires des gens à qui il a conseillé des livres et comment ça les a aidés dans leur vie en fait, comment ça les a aidés à se rendre compte de certaines choses, etc. Et c'est vraiment génial, d'autant plus que moi je pense que vous le savez, j'adore lire, je lis beaucoup de romans. Et du coup je me suis vraiment quand j'ai vu ça je me suis jetée dessus. En plus c'est une collection que j'adore, j'avais déjà acheté de la même collection, je crois que c'est plus ou moins la même collection, comment ça s'appelait, Bright Story ou bien Gisèle Alain. C'est des séries en fait manga qui sont un peu plus chères que les autres. Le format est un peu plus grand, je crois que c'est 18 francs suisses là le volume. Tandis que normalement un manga sont 13 et 14 francs. Donc ceux-là sont assez chers. Mais par contre vraiment ils sont d'une très belle facture. Je pense que vous voyez les couvertures sont vraiment splendides. Et puis voilà, donc en fait là j'ai déjà lu le tome 1, il me reste le tome 2 à lire. Et un tome 3 va bientôt paraître, il est déjà paru en japonais. Il devrait sortir tout soudain là dans nos librairies. Donc voilà, je me réjouis déjà de lire le tome 2 et puis d'avoir le tome 3. Donc voilà. Ensuite, le dernier livre que j'ai en fait c'est encore une bande dessinée. Donc en fait je vous présente pas de roman pendant cette vidéo parce que j'ai pas réellement eu de coup de cœur ce mois dans les livres que j'ai lus. Donc du coup je veux pas vous en présenter pour vous en présenter, hein, c'est pas mon genre. Donc voilà la bande dessinée dont je voulais vous parler, c'est de Père en Fives. Et en fait donc de William Roy. Et ça raconte l'histoire en fait d'un couple qui essaye d'avoir un enfant. Et qui en fait, comme en fait le héros de l'histoire, je sais plus comment il s'appelle, Guillaume je crois, ouais, c'est Emma et Guillaume,
comme Guillaume en fait a des problèmes avec ses spermatozoïdes qui sont pas très bigous, en fait ils n'arrivent pas à avoir d'enfants et du coup ils doivent faire des inséminations artificielles et puis ça fonctionne pas et puis voilà, il se pose plein de questions. En plus il y a son père qui revient dans sa vie alors qu'il l'avait toujours rejeté quand il était petit puis qu'il n'avait plus de nouvelles, puis du coup ça le trouble encore plus car lui il a envie d'être père et en même temps il se rend compte que son père était absent comme ça et il se dit que peut-être c'est dans ses gènes de ne pas être papa non plus. Enfin bref, il se pose plein de questions, c'est hyper sensible, c'est hyper bien écrit. Le dessin est joli, mais sans plus, je dirais. C'est sympa, mais c'est pas forcément le genre que j'aime particulièrement. Mais c'est surtout une bande dessinée à texte. Franchement, j'ai eu plusieurs fois les larmes aux yeux. C'est vraiment une super bande dessinée. Que vous soyez touché ou non par le sujet. Et puis... ouais, franchement, gros coup de cœur. Et d'ailleurs, il est aussi dans le coup de cœur de la librairie où je l'ai acheté. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir acheté parce que je connaissais pas du tout cet auteur, mais franchement, une super découverte. Voilà. Et bien les filles, c'est tout pour ces favoris random du mois de septembre 2014. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quels sont vos favoris random de ce mois. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Bye bye!